Et voilà, bonjour mes amis. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Voilà, la vidéo. C'est un Honda. C'est un Honda. On va refaire le moteur. Alors, c'est Honda. Voilà, CRX. Ma mission, c'est faire tomber le moteur. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ben là, j'ai mis la voiture sur chandelle. J'ai enlevé les roues. J'ai débloqué les écrous de la cardan de tous les deux côtés. Voilà. Et là, je suis concentré sur la libération des moteurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire libération des moteurs? Je dois la libérer tout autour pour que je puisse le sortir. Alors, j'ai commencé à débrancher différents faisceaux électriques. Bien sûr, j'ai commencé par les batteries. N'oubliez pas. Et après, le marquage. Voilà, le marquage, c'est sur les bobines d'allumage. Là, à savoir que c'est pas j'ai le numéroté juste comme ça, c'est pas par rapport à l'allumage moteur, ça n'a rien à voir. Hein. Là, j'ai mis 1, 2, 3, 4. Bien sûr, j'ai fait le marquage ici identique et ici pareil. Voilà. Après, pour les faisceaux électriques, qu'est-ce que j'ai débranché jusqu'à maintenant? J'ai débranché la sonde. Et voilà, et comme vous pouvez voir, j'ai le scotché avec scotch blanc. Et j'ai essayé de scotcher tous les faisceaux avec des scotch différents pour que je puisse le repérer après. Voilà. Celui-là, il est là. Voilà. Et voilà. Bon, jusqu'à là, c'est tout ce que j'ai fait. Bon, pour retirer ça, c'est simple. Hein, vous tirez, c'est tout. Il n'y a rien de compliqué. Après, vous le remettez à sa place au remontage. Ici, c'est pareil. Vous bougez un peu et après, vous le tirez. Voilà. À savoir que ici, voilà, il va vers notre bougie d'allumage. Bon, mes amis, étape suivante, je vous conseille quelque chose. Si vous travaillez sur une voiture que vous devez enlever l'échappement, mais faites-le au plus vite. Faites-le pendant que le moteur il est encore chaud. C'est très important. Allez, on va continuer. Là, j'ai deux vis enlevées, deux écrous. Et après, c'est bon. Bon, l'étape suivante, je vais enlever la composition des filtres à air. Je vais enlever tout ensemble avec son durite. Là, j'ai commencé déjà à enlever tous les tuyaux qui vont vers le filtre. Comme vous pouvez voir, celui-là qui vient là, celui-là en bas, il va vers l'admission quelque part. Voilà, il va vers l'admission. Celui-là qui est en haut, pareil. Voilà. Et après, je vais enlever mon filtre ensemble. Voilà. Bon, le marquage, c'est important. Même si vous pensez que c'est facile, ben, je vous jure que le jour de remontage, vous allez avoir certains doutes. Alors, je vous conseille à faire votre petit marquage. Alors, entrée, ici j'ai mis 2 traits. Et celui-là, j'ai mis 3 traits. Voilà. Même si ça semble facile, mais je préfère toujours d'utiliser ce système de marquage. Maintenant, je suis entré à libérer plus de place autour. Alors, je vais enlever le filtre à air qui est tenu par 3 vis. 1, 2 et troisième, il est là. Ici, j'ai enlevé cette partie qui a été fixée comme ça. Bon, après, j'ai défait le coulier qui va vers l'admission, le boîtier papillon. Et cette petite durite que j'ai oublié, hein, qui va, c'est le liquide de refroidissement ici. Voilà. Comme vous pouvez voir, là par contre, il faut que je bouche le trou. Bon, ça coule pas beaucoup. Et voilà. Et là maintenant, je peux enlever cette composant ensemble. Normalement, il n'y a rien qui l'a gêné en plus. Oh. Chose qui bloque, je sais pas quoi.
Est-ce qu'il est pas, est-ce qu'il est assez dévissé ici? Attendez. Je vais libérer encore un peu. Voilà. Je ne l'enlève pas entière. Juste un petit peu. Voilà. Normalement, il n'y a plus rien qui la tient. Ici, je vais un tube là. Je l'ai mis où? Bon, je pense qu'il a tombé. Bon, bref. Allez. Ah, voilà. Là, ça sort. Ok. Et là, les vis, il reste à sa place. Et là, je peux sortir mon filtre ensemble avec tous les durites qui vont avec. Voilà. Normalement, il n'y a plus rien qui me gêne. Ben, j'ai essayé d'enlever les différentes parties ensemble, comme ça, au remontage et bien sûr le démontage aussi. Ça va être beaucoup plus facile et surtout, j'ai beaucoup des petites pièces qui se baladent à gauche à droite, comme les petits durites, etc. pour ne pas trouver leur place en plus tard. Et voilà, les composants. Voilà, maintenant, comme vous pouvez voir, la place il se libère petit par petit. Maintenant, je vais attaquer tout qui est admission. Il faut que je vide le liquide de refroidissement, la huile moteur, etc. Voilà. Bon, là je suis entré à enlever tous les commandes des boîtiers papillons. Alors là, le câble, cette câble là. Alors bon, qu'est-ce que je vous conseille? Il passe comme ça et après il rentre ici de la trou là. Comme ceci. Celui-là, j'ai réussi à l'enlever parce que je pouvais voilà, bouger ce truc là. Par contre, on a deux câbles. Ok, celui-là, je n'arrive pas à l'enlever. Alors, pour ne pas toucher au niveau des réglages, voilà, tout simplement, j'ai défait les deux vis qui la tiennent et je vais comme ça, j'ai assez de mou pour pouvoir sortir le deuxième câble. Voilà, exactement pareil. Là, je touche pas les réglages, c'est complètement rien. Pour le premier câble, vous laissez le, si peut-être c'est pas la même moteur, mais je pense que sur plusieurs voitures le système c'est plus ou moins identique. Alors là, je touche pas au niveau des réglages, tout simplement, je vais enlever les deux vis qui tiennent le support de cette câble là. Voilà. Bon, par contre, chaque chaque moteur, vous allez avoir beaucoup de câbles partout. Il faut bien prendre son temps, il faut bien repérer tous les câbles. N'hésitez pas à faire les photos. Maintenant, j'ai commencé à débrancher tous les faisceaux au niveau de la boîtier papillon. Là, celui-là. Et bien sûr, je le scotche toujours avec des couleurs différentes. Là, j'ai un, deux. Oh, ben là, celui-là, j'ai déjà débranché. Pardon, par contre, un, deux et troisième qui se trouve ici. Voilà, il faut que je le scotche aussi. Voilà, et après je peux démonter ma boîtier papillon. Je sais pas, est-ce que je vais l'enlever ou je vais le laisser comme ça. Bon, on va voir. Ok. Bon, cette faisceau aussi, oui, il y a beaucoup de faisceaux. Là, je l'ai scotché ensemble avec des scotch jaunes, tout simplement parce que c'est le même scotch, parce que c'est différentes tailles. Vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà. Le point important, c'est au niveau des injecteurs. Ok, c'est important de faire le marquage. En fait, tous les marquages c'est important, mais l'injecteur, il ne faut pas le louper. Voilà. Normalement, certains faisceaux, le positionnement de certains faisceaux, ils ne vous permettent pas de vous tromper, mais quand même, moi je mettre quand même des repères. Voilà. Des différentes couleurs de scotch. Voilà. Allez, on continue. Voilà, ici j'ai enlevé
tous les durites d'admission là qui vont vers le collecteur d'admission. Cette durite là qui vient là, voilà, etc., etc. Cette partie aussi. Cette partie là, c'était un peu compliqué là. Là, c'est un système de fixation très particulier. En fait, lui rentrer là, et après, à l'aide de ces petits dos, les dos ils ont été écartés et moi j'étais obligé à le replier pour pouvoir ressortir. Voilà. Mais je pense que c'était mieux quand même d'enlever le faisceau et ça restait sur place. Bon, bref, c'est trop tard maintenant. Hop, ici j'ai pas mis de scotch. Ici, on a un petit, voilà, ce truc là, qui vient là. Et là, je vais le mettre à sa place parce que là, en fait, c'est complètement rabiot de l'enlever. Voilà. Bon, là, la partie, ça commence la partie compliquée. Alors, la partie compliquée, c'est surtout comme vous n'avez pas un pôle élévateur, vous trouvez sur chandelle, mais c'est l'accès par en bas. Bon. Là, je vais débrancher le faisceau d'alternateur. Là, j'ai cette faisceau principal et plus j'ai cette connexion là. Voilà. En gros, c'est ça. Et après, il y a plein d'autres choses là qui. Alors, si quelqu'un me dit que descendre un moteur c'est facile, alors là, c'est pas quand même. C'est pas quand même un jeu pour les enfants de 7 ans. Bon, allez, j'attaque ce truc là, ça sert à rien à pleurer. Alors, voilà, j'ai un peu en difficulté. En fait, que j'ai vu que je peux dévisser l'écrou de l'alternateur par haut. Par contre, la connexion, j'ai pas trop d'accès. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me libérer un peu de place. De toute façon, je pense que j'ai mal commencé. Je devais d'abord me libérer de place et après travailler tranquillement. Alors, je vais enlever la durite de la pompe de direction. Voilà, qui se trouve ici, le tenue de 12 vis. Attention, risque d'avoir un peu de huile qui coule. Ce n'est pas grave. Et voilà. Bon, la durite, il passe par là. Voilà, il s'accroche ici. Et après, il va vers le verre. Normalement, ça pose pas de problème. Et voilà. Comme vous pouvez voir, moi j'ai mis un... Voilà, pour pouvoir ramasser la huile. Normalement, je devais la vidanger avant, mais bon, ça, j'ai pas trop envie de chercher par où, comment, etc. Là, le bocal il est là. Normalement, on peut le vidanger en découplant un durite, je sais pas laquelle, bon, bref, c'est fini. Là, j'ai vu que mon courroie, il est un peu abîmé. Voilà, peut-être je vais le remplacer. Et voilà, allez, on va continuer, on va voir comment on va mettre ça. De manière qu'il ne me gêne pas. Je vais mettre un chiffon intérieur pour que ça ne rentre pas la saleté. Bon, là j'ai la masse, là et là. Après le bocal de direction qui est là. Bon, il faut faire plusieurs repères. Là, j'ai cette durée, je dois le débrancher. Là, je vais le faire tout de suite. Comme ça, je vais vidanger. Le reste. Bon, allez. Là, j'ai compris la situation. En fait, là, j'ai 12 vis. Et 12 vis de réglage. Ok. Par contre, là, je vais vous expliquer un peu. Je vais faire une vidéo à part pour ceux qui s'intéressent seulement pour le changement de la courroie. Et si vous avez besoin de changer la courroie de la pompe en direction, alors c'est votre pompe qui vous sert à tondre votre couloir. Alors, ça veut dire quoi? Là, vous avez 12 vis, 1 et 2. Il faut diviser. Et après, à l'aide de cette vis là, mais là, vous pouvez monter ou descendre votre pompe. Alors, le conseil, c'est quoi? D'abord, vous réglez la tension de la courroie à l'aide de cette vis. C'est pas un vis, mais bon, bref. Vous vérifiez la tension en appuyant, bien sûr. Et après, vous serrez les deux vis. Alors, en gros, c'est ça. C'est simple. Voilà. Là, moi, je vais dévisser cette partie.
La pompe, elle va bouger, il va descendre. Et là, mon couloir, il devient mou, comme vous pouvez voir. Et là, je peux tout simplement l'enlever. Ok. Il y a par contre le courroie de la pompe, elle va là et après il est accroché sur le ouais, je pense que c'est un poulie de la Vibracam, si je me trompe pas. C'est ça. Ok. En plus ici nous avons on a deux courroies, courroie d'alternateur, courroie de la pompe et on a un troisième courroie. Qui c'est pour le clim. Voilà, on a trois courroies. Alors il faut bien marquer les courroies comme je les enlève. Bon, changement de programme, je commence d'attaquer tout qui est alimentation de gasoil. Là, le premier tuyau que j'ai enlevé. Après, j'ai toute cette partie là. Voilà, ici j'ai des différentes fixations derrière. Voilà, je vais commencer d'enlever les différentes fixations. Et après, on va voir comment on peut sortir. La commande rail. Là, ici, on a des... C'est pas la commande rail, pardon. L'alimentation de gasoil. Ici, là, il faut enlever cette durite là. Aussi. Qui va vers... Ça, c'est le filtre, je pense. Le filtre gasoil. Et voilà. En fait, cette vidéo, en gros, je l'ai fait pour que je n'ai pas oublié certaines choses au remontage. Mais c'est bien parce que peut-être il va servir à quelqu'un. Là, j'ai enlevé ça. L'alimentation de gasoil. Après, ça vient là. Cette tuile qui va là, ici, là. Et là, je vais... Les petits là, qui vient là, je vais l'enlever aussi. Voilà, par contre, il me faut un tournevis pour pouvoir les sortir comme il faut. Voilà. Il ne faut pas ça. Peut-être ça va être mieux. Parce que là, il est quand même il est collé. Il faut le décoller petit par petit et il va sortir. Voilà. Il faut pas tirer parce qu'on risque de la casser. Il faut la décoller légèrement, petit par petit. Maintenant, la question c'est comment je vais enlever ça. Ça, je sais pas par contre. Alors, je vais me servir de ça. Et là, je vais voir que ici, cette vis, j'ai un petit vis qui la tient. Et là, j'ai un autre petit vis qui la tient. Voilà. Alors, n'hésitez pas d'utiliser un miroir. C'est important. Voilà. Et après, par contre, je sais même pas comment il rentre dedans. Bon. Je reviens vers l'alternateur et le courroie d'alternateur. Bon, j'ai réussi à les connexions vers là, vous le voyez là-bas. J'ai réussi à l'enlever. En fait, j'ai appuyé sur la patte qui tenait. Et après, à l'aide d'un tournevis long à plat, mais je l'ai sorti. Voilà. Maintenant, pour l'alternateur, ben là, on a un vis de fixation ici. On a la vis de réglage qui se trouve ici. Là, c'est 12. Et celui-là, c'est 14. Par contre, je dois avoir encore un vis de fixation. Peut-être qui se trouve en bas. On va voir ça à tout à l'heure. Bon. Voilà, ça c'est 12. Ça c'est pour le temps. En fait, c'est pour le réglage de la courroie. Pour tourner la courroie. Voilà. On va voir ce qui va bouger. Non. Là, ça bouge pas. Je pense qu'il faut... je sais pas. Celui-là, il bouge pas trop.
Là par contre ça bouge. Le 14 je l'ai débloqué aussi. Voilà. Bon là il est libre. Là il faut que je passe en bas pour avoir. Est-ce que j'ai pas une autre vis qui tient mon alternateur? Je prends mon horloge et mon clé. Et allez, je plonge en bas. On va voir qu'est-ce que ça donne. Oh bah. Voilà, il faut trouver. Voilà. Voilà, il est là. Notre vis, il est là. Alors, on a deux vis. On a deux vis de fixation pour l'alternateur et un pour le réglage de courroie. Ok. Et celui-là qui est en bas, c'est pas 14. Alors, ça doit être plus gros. Ça doit être plus grand. Je pense que ça doit être 16 ou 15. Ok. Et après notre courroie, mais il passe là et après il vient sur le dernier poulie de la vibraca qui se trouve ici. Ok. Voilà. À quoi il ressemble. Allez, je vais chercher mon clé et je vais débloquer ça. Bon, c'est bon, j'ai enlevé le vis en bas, là mon alternateur il bouge, comme vous pouvez voir. Par contre, si vous devez changer que le courant, vous n'êtes pas obligé d'enlever le vis vers en bas. Moi je l'ai enlevé. Ah, je l'ai mis où? Ah, il est là. Voilà. Il est là. Voilà, c'est 17. Hein. Les écrous c'est 17. De l'autre côté, vous n'avez pas besoin de clé, lui il bloque. Voilà. Tout seul. Bon, ça c'est pour notre vis qui se trouve en bas. Ah, par contre, vous avez accès le côté roue aussi. Je sais pas si je peux vous le voir. Voilà, vous voyez le trou? Voilà, c'est là-bas. Bon, il y a un peu d'accès, pas trop. Je pense que le mieux c'est de le faire côté par en bas. Voilà, là j'ai remarqué que mes soufflettes ils sont déchirés. Ils sont pas déchirés, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont déchirés ou ils sont pas déchirés? Je peux pas vous dire. Ah, ok. Oh, par contre, il y a tout. Il y a de l'eau qui rentre sur l'amortisseur. Pourquoi il est humide comme ça? Je sais pas non plus. Bon, bref. Ce porte-moteur il est un peu fatigué. Ouais. Ok. Allez, pour enlever les courroies, et là il faut pousser l'alternateur maximum vers avant. Et après, tout simplement, il faut enlever les courroies et vous les remplacer. Bon, comme ceci. Voilà. Par contre, il n'y a pas. Voilà, vous pouvez vous aider en tournevis si vous voulez. Voilà. C'est un peu serré quand même. Voilà. Bon, là, je vais pas prendre votre temps pour enlever le courroie. Le principe, c'est ça. Ok.